Nous verrons aujourd'hui, Marion, grand rendez-vous avec cette arrivée donc à la Loge des Gardes à 1100 mètres d'altitude, avec une étape très cabossée entre Vichy et la Loge des Gardes. Et surtout la première arrivée au sommet de ce Paris-Nice, au sommet de la Loge des Gardes, une étape qui sera quand même relativement courte, 164 km au programme, mais plus de 3000 mètres de dénivelé positif. 6 difficultés répertoriées au programme, autant dire qu'il n'y aura pas grand-chose de plat, avec pas mal de difficultés situées dans les 50 derniers kilomètres de course. Il y aura un sprint intermédiaire à 26 km de l'arrivée, 6 secondes à aller chercher au sommet d'une petite bosse, et ensuite 2 difficultés qu'on enchaînera avant d'arriver au sommet de la Loge des Gardes, une ascension de 6 km 700 à plus de 7% de moyenne. Une ascension que l'on connaît, on est déjà venu ici il y a 2 ans et qui avait bien réussi à un certain Tadej Pogačar, un peu moins à un certain Jonas Vingegaard qui en garde je ne vais pas dire de mauvais souvenirs, mais en tout cas il avait quand même perdu pas mal de temps, je pense une quarantaine de secondes sur un certain Pogačar. On retrouve les 8 coureurs dont Thomas nous parlait en préambule, les 8 hommes échappés. Il compte 3 minutes d'avance à ce stade de la course sur le peloton, à 59 km de l'arrivée. 300 mètres du sommet de la 3e difficulté de la journée, c'est la côte de la Croix-Bruyère, classée en 3e catégorie, comme les 2 premières ascensions d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a 3 points à prendre au sommet, et c'est Thomas Gachignard qui est en tête. Ouais, il est passé en tête lors des 2 premières difficultés du jour, Thomas Gachignard. Personne ne lui a vraiment disputé le passage au sommet des différentes bosses. On rappelle que Delettre, son coéquipier, porte le maillot de meilleur grimpeur, mais il est resté dans le peloton. Delettre, c'était 12 points. Voilà, Gachignard qui passe en tête. Ça fait 3 9 points supplémentaires. Et donc les 2 hommes sont désormais aux 2 premières positions de ce classement. Et pour l'instant, à l'heure qu'il est, Alexandre Delettre est toujours en tête du classement, mais il n'est pas en l'échappée. Donc il va probablement perdre ce maillot aujourd'hui. Anthony Turgis également. Ah tiens, ça attaque avec Tobias Foss ici. Formation Ineos Grenadiers. Et Thomas Gachignard qui passe en tête au sommet de la côte du Canon. Il est passé au sommet ou pas encore? Oui, je crois qu'il est passé. Il vient de passer. Il vient de passer en tête devant Andreas Leknesund. Ça veut dire qu'à l'instant où l'on vous parle, Thomas Gachignard est le meilleur grimpeur de Paris-Nice. Et puis là, on évolue pendant pas mal de kilomètres maintenant sur un plateau ici. Donc les conditions vont pas s'améliorer pour les kilomètres qui arrivent. Et on voit les grêlons là qui s'échappent du sillage de la roue arrière d'Andreas Leknesund. Voilà. On neutralise. On neutralise. Il y a des conditions, il y a des protocoles météo. Alors j'allais justement, il y a 10 secondes, je me suis dit tiens, on va peut-être parler du protocole météo. La course peut-elle être neutralisée? La réponse est oui. La réponse est oui. Course neutralisée. Et c'est parti. C'est reparti pour les échappés. Et on voit derrière les 2 Ineos là, qui sont en attente. Bien sûr, qui sont en attente. Ouais. Tarling et Foss. Une 35 pour eux. Il a 14 points pour l'instant, Thomas Gachignard. Et il en reste 23 à distribuer d'ici à la fin de l'étape. 3 au sommet de la côte de la Chabanne et 20 à la Loge des Gardes, puisque les points sont couplés en cas d'arrivée en altitude sur ce Paris-Nice. Leknesund peut-être qui va aller chercher la bonif là. Allez, c'est lui parti. le mieux classé. C'est parti avec Abramson. Qui fait le départ. Les hommes de tête 40 secondes d'avance alors que les 3 Ineos Grenadiers ne sont toujours pas rentrés. Et Garnalet qui prend les points au sommet ici. Gachignard. Gachignard, oui, pardon. Gachignard, excusez-moi. Ça s'écarte même dans la roue de Pedersen tellement il monte au sprint. Alors qu'à l'avant de la course, eh bien jonction entre les 3 Ineos Grenadiers et les hommes de tête, les 5 hommes de tête. Ils sont juste derrière. Il n'y a rien du tout. 20 secondes. Il n'y a plus que des Ineos en tête maintenant. Tarling Et Foss. Et Foss, évidemment, les 2 hommes les plus frais, ceux qui sont sortis. Ouais, c'est sacrifié Tarling. Ouais, c'est fini. C'est Tobias Foss qui va devoir tenter de finir tout seul. Avec la nouvelle attaque de Lenny Martinez. Allez Lenny. Et toujours dans sa roue, Jonas Vingegaard. C'est pas le replay de tout à l'heure. Non, ça aurait pu. Attention à l'attaque de Vingegaard maintenant. Est-ce que Lenny va avoir la force d'aller dans sa roue? Il a du jump à Lenny, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Allez Lenny, il tient la roue pour l'instant de Jonas Vingegaard. Il en remet un peu Vingegaard. Ah, magnifique Lenny, ça c'est beau. Super. Superbe. Ouais. Apprentissage là, attention. Et puis regardez, ils ont fait le trou. Faut y aller maintenant s'il peut. Ouais. Est-ce qu'il aura la force de Il prend le relais, Il prend le relais, et oui, parce que on va avoir d'efforts. Tobias Foss va être pris dans quelques instants. Et c'est Kiss Almeida qui fait l'effort derrière pour tenter de revenir. J'ai l'impression que McNulty a l'air bien aussi. Il en remet une, Vingegaard. Il a régi avec un temps de retard, Lenny, cette fois. Tobias Foss est débordé. Jonas Vingegaard, Lenny Martinez. Mais quelle explication dans cette montée vers la Loge des Gardes. Il a baissé la tête, Lenny, malheureusement. Et il laisse Jonas Vingegaard s'envoler.
Allez, Allez, il en remet. La flamme rouge, dernier kilomètre pour Jonas Vingegaard. 7 secondes d'avance sur les poursuivants. Et McNulty toujours pour la formation Emirates également, dans les dernières positions. 700 mètres de l'arrivée, 6 secondes. Ça revient sur Jonas Vingegaard. Il est dur ce dernier kilomètre. Mais il avait souffert il y a 2 ans, Vingegaard. Il avait subi la loi de Pogacar, de David Gaudu, notamment, ne prenant que la 6e place au sommet. Et là, il est en train de solder ses comptes peut-être avec la loge des gardes, même si, c'est pas encore gagné pour Jonas Vingegaard. C'était bien parti, mais Almeida est en train de rendre la partie difficile. Il est en train d'amener dans un fauteuil pour conserver son maillot jaune. Matteo Jorgensen. Et attention, Almeida, on l'a dit, il finit toujours très fort ses ascensions. Almeida, il fait tout au train finalement. Il n'a pas des grosses attaques tranchantes, mais par contre, il n'a jamais rien. 4 secondes, Jonas Vingegaard qui est à 400 mètres de l'arrivée maintenant. Et c'est dur jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, il faut y croire parmi les poursuivants. Eleni Martinez est toujours là. McNulty qui y va. L'accélération de Brandon McNulty et les 2 coureurs du AE qui sont présents aujourd'hui au rendez-vous. McNulty qui va peut-être essayer d'aider. Essayer d'aider Almeida, qui sent qu'il peut gagner peut-être. Il se retourne, Jonas Vingegaard. McNulty qui est parti même. Il n'a pas encore course gagnée, le coureur danois. C'est Almeida qui est parti à la poursuite de Jonas Vingegaard. On est à quoi, 200 mètres de l'arrivée peut-être. Joao Almeida. Et là aussi. Il va tenter de revenir sur Jonas Vingegaard. Ça va être tendu pour Jonas Vingegaard. Est-ce que Vingegaard va s'imposer 2 ans après Tadej Pogacar? Ça revient fort avec Almeida. Ça revient trop vite. Almeida qui revient sur Jonas Vingegaard. On est tout près de la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il va le déposer? Joao Almeida qui va s'imposer devant Jonas Vingegaard. Victoire du Portugais. Alors on déclenche le chrono parce qu'il y a 6 secondes de bonif. Oui, il est maillot jaune. Vingegaard maillot jaune, il y a une cassure avec Jorgensen. Vingegaard termine 2e de l'étape mais prend le pouvoir sur Paris-Nice. Le protocolaire Arnaud Fumet, adhérent du Centre Leclerc de Bellerive-sur-Allier, accompagné par Pierre Gérard, maire de La Voile. Et on retrouvera également le meilleur jeune qui est symbolisé. L'étape de Paris-Nice, dans des conditions évidemment froides et humides, ici au sommet de cette dernière montée. L'exploit qui vient de nous être communiqué, confirmé avec